Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Beaucoup de personnes ayant un TDAH ont du mal à se rendre compte du temps qui passe et du temps qu'il reste pour réaliser une tâche. Beaucoup de personnes ayant un TDAH et ayant réussi dans plusieurs domaines, tels que le domaine entrepreneurial, qui ont créé des dizaines d'entreprises, telles que Richard Branson, réussissent à gérer leur temps. Comment ils réussissent à gérer leur temps? Ça, c'est une question que je me suis posée. Je me la suis longtemps posée, j'ai beaucoup lu à ce sujet, et j'en ai tiré quelques stratégies qu'ils partageaient dans leurs livres, qu'ils ont mis en place dans leur quotidien pour justement compenser ce petit défaut de perception qu'ont les personnes ayant un TDAH. Et dans cette vidéo, je vais vous partager 3 d'entre elles. La première astuce que je vous recommande pour justement mieux gérer votre temps au quotidien en ayant un TDAH, c'est de vous procurer un time timer et surtout de l'utiliser. Le time timer, c'est un outil de gestion du temps notamment, qui va vous permettre de mieux gérer votre temps en vous permettant de visualiser concrètement le temps qu'il vous reste. Ce qui est très intéressant pour les personnes qui ont un TDAH, qui ont ce petit défaut au niveau de la perception du temps, c'est que là, vous avez la couleur qui s'estompe au fur et à mesure des minutes qui passent, et vous allez mieux gérer votre temps. Vous allez également moins vous distraire, et ça, c'est ce qu'on veut. Donc le premier outil, voilà, le time timer, ça c'est quelque chose que vous devez avoir si vous avez ce trouble, c'est quelque chose qui va vous permettre de mieux gérer votre temps, et d'être surtout plus efficace et plus productif sur les tâches que vous allez réaliser. Ce qui va être réellement intéressant avec cet outil, c'est que vous allez l'utiliser pour n'importe quelle tâche. Et l'erreur que font les personnes qui acquièrent cet outil, généralement, c'est qu'elles ne s'en servent que lorsqu'elles doivent travailler, lorsqu'elles ont une tâche liée au domaine professionnel en général, alors que l'utilité réelle de cet outil, c'est que ça va vous faire gagner du temps dans n'importe quelle tâche que vous pouvez réaliser. Et c'est là que ça va être intéressant, c'est que ça va vous faire gagner du temps uniquement lorsque vous allez l'utiliser dans l'ensemble des tâches que vous réalisez chaque jour. Donc, dès que vous devez faire quelque chose, vous allez faire tourner une machine de linge, et bien, programmez ce time timer sur par exemple 5 minutes pour justement être moins distractible. Vous savez, vous avez dans votre tête conscience que vous avez ce time timer qui est en train de tourner, et donc vous allez y penser, et vous allez rester focus sur la tâche que vous êtes en train de faire. Vous pouvez également l'utiliser pour d'autres tâches, davantage liées justement au domaine professionnel, comme par exemple si vous devez traiter vos mails, là vous allez vous mettre une période de 30 minutes pour gérer vos mails. Et ça c'est vraiment intéressant car là l'utilité de ce time timer va être vraiment visible sur le moyen long terme car vous allez gagner beaucoup de temps sur l'accomplissement de vos différentes tâches. Ensuite, la seconde astuce que je souhaite partager avec vous pour optimiser au mieux votre temps lorsque vous avez un TDAH, c'est de trier vos différentes tâches en fonction de leur niveau d'importance. En effet, lorsqu'on a un TDAH, on a souvent 20 000 choses à faire, sauf que ces différentes choses n'ont pas le même niveau d'importance. Et lorsque vous allez les faire, vous allez gagner beaucoup de temps, mais uniquement sur certaines tâches. Il y a d'autres tâches que vous pouvez éliminer facilement. Et ça, vous allez le faire grâce à un outil, ça s'appelle la matrice d'Eisenhower, et cet outil, je l'ai déjà présenté dans une autre vidéo, vous pouvez aller la voir, car c'est un outil qui est réellement intéressant, moi je l'utilise très souvent. La matrice d'Eisenhower est un outil d'analyse et de gestion du temps qui vous permet de classer les différentes tâches que vous avez en fonction de leur niveau d'urgence et de leur importance. Elle se compose d'un tableau à double entrée qui comprend deux axes, urgence et importance. Elle va vous permettre d'éliminer toutes les tâches inutiles que vous avez dans votre checklist pour justement prioriser, et c'est ça qui est important et intéressant, et tout simplement de mieux gérer votre temps. En utilisant cet outil, vous allez pouvoir éliminer donc toutes les tâches inutiles, vous allez pouvoir, en fonction des différentes tâches que vous avez, déterminer si ces différentes tâches sont urgentes, importantes, pas urgentes, importantes, urgentes, pas importantes, s'il faut tout simplement les éliminer ou les délayer ou tout simplement les éliminer. Donc. Et l'intérêt réel de cet outil, c'est que moi, je l'utilisais au quotidien pour tout simplement prioriser, mais surtout pour gérer mon temps au mieux et orienter mon niveau d'attention et mon niveau d'énergie vers les tâches qui sont réellement intéressantes et sont réellement importantes. C'est-à-dire que par exemple, au début, lorsque je créais mes vidéos, je faisais tout dans mes vidéos. C'est-à-dire que j'allais rédiger le script, j'allais tourner mes vidéos, j'allais monter mes vidéos, puis j'allais transcrire mes vidéos pour en faire des articles sur le blog, et au final, il y a certaines étapes qui doivent être faites, mais qui ne sont pas obligatoirement des tâches qui doivent être réalisées par moi, ou du moins mon temps peut être mis ailleurs de façon plus efficace. Par exemple, le montage des vidéos, je ne suis pas dans l'obligation de le faire. Transcrire les vidéos, je ne suis pas dans l'obligation de le faire. Tourner les vidéos, je dois le faire, parce que c'est moi qui suis devant la caméra.
Et donc justement, j'ai appris, et notamment grâce à cette matrice, à prioriser tout ça et à déterminer ce que je pouvais déléguer ou ce que je pouvais supprimer. Ça m'a permis de gagner beaucoup de temps, notamment par exemple au niveau de la transcription, où je vais le faire par quelqu'un d'autre qui va travailler avec moi sur la transcription de ces vidéos. Donc voilà, il faut que vous arriviez de votre côté à utiliser cet outil si vous pouvez et si vous en avez envie pour justement prioriser au mieux ces différentes tâches et donc gérer au mieux votre temps. Et la troisième astuce pour gérer au mieux votre temps que je vais vous partager dans cette vidéo, c'est de vous donner des deadlines pour chacune de vos tâches. On a tous 20 000 tâches à faire, notamment lorsqu'on a un TDAH, on a 20 000 idées en tête. Mais pour le coup, il y a une chose qu'on ne fait pas, ou qu'on n'a pas tendance à faire, c'est de se donner des deadlines pour chacune de ces tâches. Et si vous, de votre côté, là, vous y pensez, vous y réfléchissez 2 secondes, vous allez vite vous dire que oui, c'est le cas, que l'ensemble de vos tâches n'ont pas forcément de deadline associé à ces tâches. Par conséquent, elles durent, elles traînent sur la longueur, et vous en avez certaines que vous ne faites jamais. Donc pour éviter ça, associez une date limite, une échéance à chacune de vos tâches. Ça va vous permettre de gagner énormément de temps et de beaucoup moins procrastiner. Vous verrez, c'est assez flagrant lorsque vous arrivez à déterminer des dates limites de réalisation pour chacune de vos tâches, ça va vraiment beaucoup plus vite. Si vous avez un projet, déterminez plein de sous-tâches pour ce projet. Si ce projet est tel quel, ça va vous paraître vraiment trop gros et vous allez faire traîner ça sur la longueur, vous allez perdre beaucoup de temps. Notez ce projet au milieu d'un tableau blanc ou sur une feuille et déterminer plein de tâches associées pour arriver justement à réaliser ce projet. Les tâches que vous allez déterminer sont des tâches que vous pourrez réaliser sur le court terme et qui vont vous motiver davantage pour les faire. C'est ça qu'on veut, ça va vous faire gagner beaucoup de temps. En parlant de procrastination, je vous ai mis un lien dans la description qui va vous permettre d'obtenir une vidéo, si vous cliquez dessus, dans laquelle je vous partage 3 étapes pour justement beaucoup moins procrastiner au quotidien et passer donc davantage à l'action. Je vous invite à aller voir cette vidéo, elle est pour le coup vraiment intéressante et c'est des conseils qui me servent au quotidien. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, je vous remercie pour votre attention. Si cette vidéo vous a plu, laissez un like sur cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez cette vidéo à votre entourage si vous pensez qu'il peut en avoir besoin. Je vous remercie pour votre attention, je vous dis à très vite, c'était Arthur, ciao.